entendu sur Twitter pas mal de débats à propos des extraits. Il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui découpent des extraits de mes vidéos pour les republier, enfin pour les republier, pour les partager sur des comptes YouTube et ensuite les diffuser sur Twitter, machin et tout ça. Euh, J'ai demandé à mon network du coup comment ça se passait. En fait, c'est une fonctionnalité que je ne connaissais pas. Et du coup, vu que la vidéo est directement associée, enfin l'extrait est directement associé à ma vidéo, de toute façon, il n'y a pas de droit d'auteur. Après, j'aurais pu faire fermer la chaîne ou faire supprimer tout ça, les extraits, c'est pas un problème. Mais en fait, il y a juste un clic à faire, c'est de désactiver la possibilité de faire des extraits de mes vidéos. Ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est quelque chose que je connaissais pas. Donc je suis allé dans les paramètres de ma chaîne YouTube et j'ai désactivé la possibilité pour les autres, pour un tiers, de créer un extrait de mon contenu pour éviter ce genre de choses parce que en fait au-delà de l'intérêt des extraits qui peut être intéressant comme sur Twitch tu peux faire des clips et tout ça, c'est que ces gens-là ne sont pas des bonnes personnes. Ces gens-là ne le font pas en fait pour les bonnes raisons. C'est pas juste pour partager un moment qu'ils ont trouvé drôle ou un moment intéressant ou quoi que ce soit. C'était juste pour décontextualiser des propos et mettre en exergue en fait certaines choses que j'ai pu dire sans son contexte pour choquer, pour manipuler les gens, manipuler l'auditoire ou quoi que ce soit. Voilà. Donc pour ceux qui m'ont défendu aujourd'hui vis-à-vis de ça, vous inquiétez pas, j'ai désactivé la fonctionnalité. Et bien évidemment, comme c'est déjà arrivé régulièrement, si quelqu'un prend une de mes vidéos dans Ghost Us ou ma chaîne YouTube Adrien et republie sur une autre chaîne, je contacte mon network et dans l'heure c'est supprimé. La chaîne elle est bloquée, strike, machin, etc. C'est un des avantages que j'ai à être dans un network. C'est légal les extraits. Alors, oui, c'est un outil qui est proposé par YouTube, la possibilité de faire des extraits. Par contre, le pourquoi ça a été utilisé, c'est là où après il y a des petites subtilités, voilà. Si tu crées un extrait pour partager parce que tu as trouvé ça intéressant, c'est une chose. Mais si tu crées un extrait pour nuire à quelqu'un en décontextualisant les propos, là par contre c'est moins intéressant. C'est plus... on va dire que c'est plus attaquable si je décide de faire quelque chose. En justice ou... Ouais, c'est comme les clips. D'ailleurs, les clips qui sont de plus en plus JDG, on a parlé. Les chaînes de clips, en fait, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, c'est qui vont sur tous les streams des streamers connus, ils récupèrent les clips, donc les morceaux de live, et ils les republient sur TikTok, sur YouTube, machin et tout ça, sans le contexte. Ça fait que des fois, t'as des clips où t'as un YouTuber ou un créateur qui va dire ah nan nan nan, sauf qu'en fait t'as pas eu l'avant, t'as pas eu l'après, tu sais pas de quoi il parlait, donc tu peux très vite te méprendre sur les propos qui ont été tenus. Oui, je sais que les intentions étaient destinées à nuire. C'est pour ça que voilà, pour les gens qui m'ont défendu aujourd'hui, puis j'ai vu que vous en aviez parlé, vous inquiétez pas, j'ai désactivé la fonctionnalité, je savais même pas que ça existait. Enfin, j'ai souvent vu extrait, mais je pensais qu'en fait c'était pour soi-même, tu vois. Je savais pas que ça pouvait être republié ou que ça pouvait être partagé, etc. quoi. La fonctionnalité de créer des extraits de mes vidéos. C'est bien, on est 200 personnes de moins qu'hier. Oui, j'avais dit émission télé, donc... tu sais, c'est là... Excuse, mais je programme un live émission télé, comme ça je suis sûr qu'il y a moins de monde. C'est beau. C'était pas Libye? Non, c'était émission télé. Je crois que Libye c'est samedi ou vendredi, je sais plus. Oh, samedi ça m'étonnerait. Non, c'est vendredi. Écoutez, Laura s'est levée aujourd'hui et elle est restée quasiment toute la journée en bas. Elle a même passé l'aspi. Mais c'est pas encore trop ça, mais c'est mieux. Le vlog de demain est relativement court, les amis, il fait même pas 19 minutes. Il y a des jours comme ça, voilà, où je vlog moins. Bah là, j'ai moins vlogué. Là, ça fait partie des vlogs que je trouve pas plus intéressants que ça. Je dis moi-même, hein. Bah, des vlogs plus intéressants que d'autres, mais bon, je suis honnête, celui-là, c'est pas le plus ouf. Et tant mieux qu'il fasse que 19 minutes, quoi, du coup, tu vois. Voilà, je suis en train de le charger. Salut, Laetitia. Expert justice? Ouais, beaucoup d'experts de beaucoup de choses, vous savez. Du coup, pas d'émission télé? Non, je pense pas. Non, et puis là, j'ai encore le cerveau troublé, là, j'ai regardé... On a regardé extrait de Touche pas à mon poste, là, encore une fois. Je vais pas reparler de Pélissard, c'est bon. Mais il y avait une psychanalyste, en fait, qui était là et qui a un petit peu parlé de trois choses et tout intéressantes, mais après, voilà, psychanalyste, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. Des traumatismes de l'enfance, des choses comme ça et tout. Et il y a Clara Morgan qui était là. Et elle a dit justement. Non, c'est pas elle, c'est une autre. Je sais plus qui a dit. Que
Elle a dit cette femme, elle a des trucs, il s'est passé des trucs dans son enfance et ça n'a pas été réparé, quoi. Ça n'a pas été. Et du coup, j'étais là, j'ai regardé Laura, je fais merci. Exactement, c'est exactement ça. C'est la même chose. C'est des gens qui, comme elle a dit, pourquoi maintenant en fait? C'est des personnes qui ont vécu des choses absolument terribles dans leur enfance, des traumatismes. Donc en psychanalyse, ce qu'on appelle le traumatisme, c'est des choses assez marquantes. C'est des abus sexuels, c'est des violences, c'est des addictions de proches à l'alcool, la drogue ou des choses comme ça. C'est voilà, c'est tout un petit panel comme ça d'événements qui peuvent créer des traumatismes et qui nécessiteraient, si la personne n'a pas un mental, parce qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir tout seul, hein, mais qui certains nécessiteraient une psychanalyse, un suivi et tout ça, parce que c'est à l'enfance que tu construis, que tu mets en place l'échafaudage pour ta vie future. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette aide ou qui ne l'ont pas désiré, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ne désirent pas être aidés. Et tu peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, et qui à l'âge adulte, du coup, présente certains traumatismes, présente certains comportements, pardon, certains troubles, etc., qui sont issus de cette enfance, de ces choses. Je crois que les débordements sur les réseaux sont issus. Je dis pas que c'est une excuse, hein. Ah, moi, je parle pas d'excuses, je parle de d'explication. Voilà, pour moi c'est une explication, pas une excuse. Merci Christelle pour Prime. Et c'est des gens justement qui ne devraient pas être sur les réseaux sociaux. Il était de nouveau dans Touche pas à mon poste. Internet c'est ouvert à tout le monde, donc bah c'est ce qu'on disait la dernière fois. On en a parlé justement en live et j'ai expliqué que pour moi, ces gens-là en fait ont toujours existé. Ces gens-là un peu bizarres maintenant que tu trouves sur TikTok. Enfin bizarres. Ces gens-là un peu troublés que tu trouves sur TikTok, notamment, principalement, ou sur YouTube ou machin, etc. Tous ces gens-là en fait ont toujours été là, ont toujours existé et tout. C'est juste qu'en fait avant les réseaux sociaux n'existaient pas. Et il y a quelqu'un justement, un très beau commentaire sur ma chaîne YouTube que malheureusement je suis d'accord avec, c'est qui disait en fait qu'il y a toujours eu des simples d'esprit, il y a toujours eu des gens pas très malins, il y a toujours eu des gens troublés, il y a toujours eu des gens bizarres, ça a toujours existé, sauf qu'avant en fait on ne les croisait pas, avant ils étaient dans des métiers où ils n'étaient pas vraiment exposés, ils n'étaient pas forcément voilà, sur le devant de la scène, et que maintenant avec les réseaux sociaux et tout, on les voit, ils sont sur le devant de la scène, et voilà. Bref, c'était très, très chaud. D'ailleurs, vous êtes resté correct dans les commentaires de la vidéo YouTube, du replay d'hier, c'est bien, c'est cool. Vous avez demandé de rester correct, vous êtes resté correct, c'est bien. Juste vu un commentaire passer. Oui, Amandine Pélissard a dit qu'elle allait porter plainte contre toi. Alors déjà, j'en doute qu'elle ait dit ça. J'en doute fortement en plus que ce soit le cas. Donc ça, encore une fois, on va mettre ça sur le compte des abonnés qui aiment mettre de l'huile sur le feu et qui attendaient à ce que je réponde. Mais un des modérateurs, parce qu'il y a plusieurs modérateurs sur ma chaîne, un des modérateurs a supprimé le commentaire. T'as allumé la télé, je vais déconnecter ton cerveau de toute façon. Non, tout à l'heure, Théo et Chloé, on discute avec Laura dans la salle à manger, et j'ai regardé ce qu'ils regardaient à la télé, regardaient un reportage sur Arte, sur c'était les animaux de la banquise et tout ça, il y avait une espèce de guépard là, ou je sais pas quoi. Ouais, ils étaient près de la banquise, il y avait de la neige. Et du coup, j'ai dit au gosse, j'ai dit, ah bah, j'y sais bien. Je dis, vous regardez un truc intéressant et intellectuel, j'y sais bien. Et après, Chloé est venue, elle me dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, bah parce que ça change un peu de vos dessins animés à la con qui vous abrutit le cerveau. Je dis, là, au moins, vous regardez quelque chose d'un peu plus intelligent. Et puis, ça n'a pas duré parce que 10 minutes après, hop, ils ont arrêté, ils ont changé.